Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois l'auteur H. Alex. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, eh ben ça va comme une fin de semaine, hein. Bon, Tranquille. super alors. Il fait beau? Ça va, ça va. Bon, ça va alors. On va pas se Bon alors, plaindre. nous on voudrait savoir un petit peu alors ton histoire. Comment déjà tu es tombé dans l'écriture? D'où part tout ça? Alors en fait, ça a commencé avec un journal intime que m'a offert ma tante pour Noël. J'avais 12 ans. Et sur ce journal intime, plutôt que d'écrire ma vie, j'ai décidé, à l'origine, d'écrire tous les rêves dont je me souvenais. Et après, je les lisais à mon frère et ma sœur. Et ils trouvaient ça très intéressant. Donc c'est comme ça que ça a commencé. D'accord, donc tu as commencé par ce genre, ben, c'est vraiment pas bête d'avoir écrit ses rêves finalement. Et alors ensuite, comment ça s'est réalisé finalement jusqu'à l'édition? Alors, en fait, je suis littéraire. J'ai toujours aimé la lecture de romans et surtout les analyses psychologiques des caractères et des personnages. D'accord. Et ça me fascinait. Et puis, j'ai un penchant pour tout ce qui est le fantastique. Et j'ai lu pas mal de choses comme Lovecraft, comme d'autres auteurs très connus. Et en fait, j'avais des histoires dans la tête que je ne retrouvais pas dans la littérature. Alors je me suis dit, bah, je vais les écrire, tout simplement. Donc c'est pour ça ce recueil de nouvelles qui sont à caractère fantastique. Et bon, bah, je suis tombée sur Hello Édition un peu par hasard, en regardant sur Facebook une de leurs publicités, et ils ont accepté mon manuscrit, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et du coup, alors, explique-nous un petit peu. Alors, le titre de ton livre, Voyages rappelle-nous-le. infinis. Voyage infini. Alors, Voyage infini, c'est, pour le décrire, alors, c'est un recueil de nouvelles, hein, Oui, recueil de nouvelles fantastiques, hein. Donc, tu oui. as quoi là-dedans? Alors, explique-nous un petit peu la nature des histoires, etc. Alors, il y a aussi bien la première nouvelle, ça commence par un rêve. Ça reprend un peu le thème de mon enfance. D'accord. Donc voilà, ça mêle le rêve, la réalité. Et puis les autres histoires, elles ont un thème universel qui parle d'amitié, d'amour, et tout peut se passer en amour, comme le meilleur comme le pire. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu décrire avec une dimension fantastique, donc. Et alors, la thématique générale, c'est ça un petit peu? Il y a une thématique générale où c'est complètement différent chaque Oui, oui, nouvelle. c'est des histoires d'amour et d'amitié. Mm. Voilà, d'histoire d'amour, d'amitié. Donc, tu as mêlé donc, les deux sentiments, amour, amitié, et dans toutes ces nouvelles. Et donc, toutes les nouvelles sont fantastiques, on est d'accord? Oui. D'accord. Donc, tu nous as mêlé tout ça. Est-ce qu'il y a des personnages récurrents là-dedans? Est-ce que tu fais revenir les personnages? Ça se suit ou pas forcément? Non, ça se suit pas. Non, non, ce sont des nouvelles. Chaque nouvelle est indépendante l'une par rapport à l'autre. Par contre, il y en a deux spécifiquement que j'aime particulièrement. Ce sont les heures misanthropes. Parce Oui. que là, il va y avoir, alors là, tu as un scoop, hein, il va y avoir une suite, mais dans un roman cette fois-ci. D'accord. Et oui, oui, en fait, c'est un petit morceau d'une autre histoire. Et je l'ai écrite il y a très longtemps. Et franchement, elle me tient à cœur, celle-là. D'accord. Donc, en fait, toutes les histoires que tu as, en fait, c'est des histoires que tu avais notées avant, que tu retravailles pour les ressortir Oui, oui, maintenant. oui, oui. Le mal des ardents, par exemple, c'est pareil. C'est une ancienne histoire que j'ai retravaillée. Et là, ça parle d'un couple maudit, quoi, puisqu'ils sont frères et sœurs. Et leur amour est impossible. D'accord, oui, voilà, tout à fait. Donc là, voilà. Donc, on rentre toujours dans le, je dirais, dans les détails des caractères des personnages un petit peu par rapport à une introspection des personnages, dans le sens où tu vas délivrer des choses un petit peu, comment dire, pudiques de chaque personnage. Tu vois ce que je veux dire? Un peu les détails intimes, etc. C'est comme ça que tu. Alors, oui, 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 tout à fait.
Tout à fait. Il y a quand même un côté psychologique dans mes personnages. Ça, je ne l'oublie pas. Et comment passer à côté de la psychologie des personnages, je ne sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, toi, tu as développé tous tes personnages. Tu les développes comment réellement? Tu fais des fiches, des choses comme ça pour avoir des personnages avec une certaine envergure et une certaine psychologie très marquée? Alors, non. C'est un gros défaut que j'ai. Je ne fais pas de fiches. En fait, je pose les bases d'un personnage et ils évoluent un peu tout seuls. Ça va faire bizarre à dire comme ça, mais c'est vrai qu'ils ont leur propre caractère, quoi. Mais c'est C'est pas vrai la que première à aussi, l'écrire. structurellement, je devrais faire des fiches. Parce que je m'en sortirais certainement mieux, notamment pour le roman, là. Ah, bah, voilà. Et comment dire, pour le roman, voilà, est-ce que tu as une méthode spécifique ou quoi pour la cohérence? Tu sais que des fois, sur la longueur, on est un peu galère Eh des ben, fois, je tout ça. relis Donc, beaucoup de fois ce que j'ai écrit, tous les chapitres. Excuse-moi, tous les chapitres passés. Et je regarde s'il y a bien une cohérence, notamment dans l'espace et le temps. Et c'est vrai que d'accord, c'est voilà. très important. Voilà, tu arrives à voilà, à la cohérence, donc ça, c'est une façon de travailler, chacun a la sienne, bien entendu. Donc voilà. Et alors, et ce roman-là, tu vas le sortir vers quelle date? T'as une date de publication déjà? Non, j'ai pas de date là. Pour le moment, j'ai pas de date. Je l'ai pas encore fini, donc non, j'ai pas de date. D'accord, voilà. Mais ça Donc, et promet de ça belles surprises. sera toujours le même style, Ce fantastique sera aussi. toujours le même style, oui, qui lie réalité et fantastique. Donc voilà, tu fais toujours voilà, du réalité fantastique avec des personnages, comment dire, assez développés, si j'ai compris, avec Oui, des tout psychologies à de fait. personnages, voilà, un petit peu où tu vas différents points de vue avec les différents personnages que tu as dans ton ouvrage. Pour, voilà, bon, si tu avais à te définir par rapport à un style ou par rapport à un roman, qu'on puisse se situer un petit peu, pas comparer, mais dire que c'est un peu le même thème ou le même style, je dirais, dans ce que tu écris. Alors pour le style, je sais pas à qui me comparer, mais pour le thème, alors ça commence par une initiation, hein, c'est un roman initiatique, hein, et ça continue, va falloir le lire, hein. Ah, Parce qu'il y a des j'essaie quand même surprises, d'en savoir. notamment sur D'accord, l'héroïne. voilà. Il y a des surprises, etc. Et dans tes livres, alors du coup, est-ce que tu développes une intrigue, des enquêtes, des choses comme ça dedans? Alors c'est pas Mystère? du tout un roman policier, mais bon, dans la partie Voilà. initiatique, c'est vrai qu'on peut se demander qui est l'héroïne. Et on voyage avec elle et en même temps, on se pose des questions et on aboutit à quelque chose d'assez surprenant. D'accord, voilà. Donc, tu es toujours aussi dans le mystère, dans tes livres aussi, puisque c'est aussi ça qui crée aussi c'est, l'envie d'aller plus loin, tu vois. C'est vrai. On a toujours besoin de. Enfin, on ne sait pas pourquoi les choses arrivent. Donc, du coup, est-ce que toi, voilà, dans ton livre aussi, il y a cette part de mystère qui va nous, comment dire, essayer pour aller jusqu'au bout chaque fois, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Ah bah oui. De toute façon, quand on fait du fantastique, quand on écrit du fantastique, il y a nécessairement une part de mystère, hein, parce que sinon, c'est plus du fantastique, c'est du réel. Donc, non, c'est obligatoire, ça. Mm. D'accord, voilà. Alors, mais c'est pour bien définir un petit peu tous tes livres. Donc, tu le prévois. Alors, tu as peut-être toi en tête une date quand tu vas vouloir sortir le second? Oh, bah pas avant 2025, hein. D'accord, voilà, Je prévois 2025, oui, large. d'accord. Oui, voilà, voilà, le temps de passer à la correction, etc., la mise en page, enfin bref, tout ce Oui, qu'on peut faire autour du livre et surtout le finir. c'est ça. C'est Et, surtout ça. voilà. Et le livre, en fait, le dernier, il va être en plusieurs tomes ou pas du tout, t'as pas prévu? Oh, il y a des chances, oui, parce que Ouais. j'ai déjà écrit 9 chapitres d'une trentaine de pages à 4. Donc, je pense qu'il va être obligé d'être scindé en plusieurs volumes, oui. D'accord, ouais, alors, il sera en plusieurs volumes, très bien. Eh bien, Mm. écoute,
comme expliqué, on te souhaite plein de succès pour tout ça. Merci. Et puis, n'hésite pas à nous faire ta communication, de m'en envoyer pendant les sorties de ton livre ou quand tu le prévois, si tu as une date prévisionnelle, n'hésite pas. Et puis, on te souhaite plein de succès pour tout ça. Et puis, on te dit à très vite. Hein. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Hein. Eh bien, avec plaisir. Passe une excellente journée. Toi aussi, passe une bonne soirée.